Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Voilà, la dernière fois, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Merci de me suivre. Et la dernière fois, on s'est séparés avec une vidéo dont le thème était Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. C'était le psaume dans le psaume 34. Et je parie que, alors que nous avons décidé de continuellement le déclarer, nous avons alors été testés. Ça, c'est inévitable. Voilà. Donc, ce soir, je viens avec cette vidéo dont le thème est ne te laisse pas voler ta paix. Ne te laisse pas voler ta paix. Voilà. La parole de Dieu dit que euh, la parole de Dieu dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la parole de Dieu dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le monde, il est écrit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il est temps que nous ayons, de la même façon, on a déclaré que je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours trouvée dans ma bouche. Nous devons continuellement avoir foi en Dieu, selon Marc 11, 22. Nous devons continuellement avoir foi en lui. Oui, on se plaint du diable. Le diable, il est dans son rôle. Hein. On a dit qu'il vient pour voler, détruire, pour dérober et tuer. C'est ça son rôle. On n'ignore pas ses desseins. Il n'a aucune sympathie pour les enfants de Dieu. Alors nous, on doit résister. On doit véritablement résister. Oui, la foi... Jospin pouvait dire que la foi, c'est l'acte de propriété. L'acte est un acte de propriété. Par exemple, tu achètes une maison, on t'a fait les papiers vous avez fait les papiers de propriété. Tu as l'acte d'achat, l'acte de vente. Et quelqu'un te dit, tu dis à quelqu'un que tu as une maison, mais la maison se trouve à un autre endroit que là où tu es. Et elle te dit, moi, je ne vois pas la maison. Mais oui, mais tu lui montres le titre de propriété et là, elle acquiesce que tu as véritablement la maison. C'est à un moment donné, il faut qu'on fasse confiance comme ça à Dieu, quoi. Dieu, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Il est fidèle. Il est fidèle. Oui. Après avoir dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera trouvée dans ma bouche, on a été testé. On a été testé. Gloire à Dieu pour ceux qui ont résisté. Gloire à Dieu aussi pour ceux qui ont, comment dire, qui se sont un moment affaiblis. Mais la parole de Dieu dit que cette fois le juste tombe, cette fois le Seigneur le relève. Alors moi je viens encourager quelqu'un de ne pas se faire voler sa paix, quoi. Il faut véritablement résister. Oui. Euh, Tout on le fait par la foi. Tout on le fait par la foi. On dit, quand on a, comment dire, on a accepté le Seigneur, on a fait par la foi. On a fait par la foi. Par la foi, on a réalisé que nous sommes enfants de Dieu. C'est par la foi que nous savons que le monde a été fait par la parole. Par la parole. Alors, cette même foi-là, il faut l'utiliser pour ça. Comment résister au diable? Comment résister au diable? Dieu est Dieu. Nous allons... Lorsqu'on a vraiment, j'ai réalisé une chose en fait en méditant, j'ai réalisé une chose que, en fait, avoir la foi en Dieu, c'est vraiment se reposer, quoi. C'est trop de complications lorsque, on est dans le doute. C'est compliqué. C'est compliqué. Lorsqu'on sait que jusque-là, le Seigneur nous a toujours secouru, et puis on déclare que je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera trouvée dans ma bouche, et tout de suite après, on doute de lui, on ne peut pas continuellement, avoir foi en lui, c'est vraiment fatigant. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Dieu est Dieu, il est Dieu. On a dit que tout a été créé par lui et tout lui doit l'existence. Tout lui doit l'existence. Amen. Et donc, avoir foi en Dieu, c'est se mettre au repos, quoi. Tu te reposes sur lui. Tu te reposes sur lui parce qu'il fait ce qu'il dit ce qu'il fait. Il est Dieu. Il est Dieu. On a dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des hommes et des fils de Dieu. Il est temps que vraiment le monde voit Dieu au travers de nous. Il est temps que les hommes voient Dieu au travers de nous, là. Assez, c'est assez.
Ok. Et comment faire pour... à partir du moment où tu as cru, tu vas forcément ta foi va être exercée. Ta foi va être exercée. Tu auras besoin, aucun muscle ne, comment dire, ne s'affermit sans exercice. Sans exercice. Donc on doit croire que ce qu'on traverse là, c'est prévu par Dieu. Il n'est pas ignorant. C'est vraiment prévu par Dieu. Il dit dans sa parole, le diable reviendra toujours, il faut dire une chose, c'est que le diable reviendra toujours avec nos mêmes faiblesses, nos anciennes faiblesses. Il ne va pas, si tu étais colérique, il ne va pas t'éprouver dans, comment tu appelles, l'impudicité. Non, il reviendra toujours. En fait, ça je fais un parallèle avec lorsqu'on était encore, lorsque moi j'apprenais, c'est maintenant à l'âge adulte qu'en fait j'ai compris avec les enfants, c'est-à-dire que souvent on disait tel c'est un matheux, il comprend les maths. Mais non, ce qu'il avait compris, c'est que les exercices qu'on faisait alors qu'on faisait cours, ce sont les mêmes, ces mêmes exercices-là que le prof ramenait dans les devoirs. Et pour cet exercice, après le cours, il revenait, il y avait juste quelques petits changements, mais c'était les mêmes exercices. C'est ainsi avec le diable. Alors, quand on comprend ça, on doit être vigilant. On doit être vigilant pour savoir. Joss Meyer pouvait dire que lorsque le diable veut te ramener là où tu étais, tu prends comment dire, un rendez-vous avec toi-même là et tu dis, écoute, on est déjà là, hein, c'est bon, on n'y repart pas. On n'y repart pas. On n'y repart pas. Dieu dit que soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherche un qui dévorer. Il a dit, l'Esprit a conduit Jésus dans le désert, après l'avoir tenté de diverses manières, le diable a dit qu'il attendait un moment favorable. Il a dit ça du Fils de Dieu. À combien plus forte raison nous? Donc aussi longtemps qu'on sera sur cette terre, aussi longtemps que Christ ne sera pas venu, en fait, que nous soyons changés exactement comme lui en un instant, nous aurons ces tests-là. Et il faut dire une chose, qu'il n'y a pas de témoignage sans test. Il n'y a pas de preuve sans épreuve. Je vous dis ça, je me dis ça moi-même, quoi. La parole de Dieu dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dans le monde, on n'est pas seul. On n'est pas seul et beaucoup ont vaincu. Beaucoup ont vaincu. Aujourd'hui, on admire des hommes et des femmes de Dieu qui sont partis, oui, qui sont là. Mais parce qu'ils, comment dire, ils ont payé le prix. Ils ont payé le prix. Et même, la parole de Dieu dit que si on espère en Dieu que rien que pour cette terre, nous sommes les plus malheureux. Les plus malheureux, Dieu ne nous doit rien. Et nous avons une espérance certaine. C'est-à-dire qu'on ait les promesses de Dieu sur cette terre. Ou après, cela ne va pas nous empêcher de vivre. De toute façon, on a dit nous sommes des voyageurs, des étrangers. On n'a pas à voir, c'est-à-dire qu'on ne va pas demeurer ici, nous sommes de passage. Je nous en supplie, vraiment, je prie pour moi. Ce n'est pas facile, mais une chose est certaine, c'est que Dieu est continuellement fidèle. De la même façon, nous devons toujours le bénir. Ayons continuellement foi en lui. Ayons continuellement foi en lui. La parole de Dieu dit, hein, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Il vous l'aura autant que vous l'avez. Ça vaut le prix, quoi. Ça vaut le prix. Dieu est fidèle, ça vaut le prix de lui faire confiance. Il est Dieu, son nom est Dieu. Il n'y a pas son pareil, il a créé le monde entier. Il tient le monde dans ses mains. Nos ennemis, là, c'est Dieu qui les a créés. Dieu permet parce qu'il est au contrôle de toutes choses. La dernière fois, tout le temps, je dis, Dieu a mis des bornes. Dieu a mis des bornes. Assez, c'est assez. Résistons-lui d'une foi ferme après avoir tout surmonté. Il reviendra certainement et avec nos mêmes faiblesses. Alors, il faut qu'on soit vigilant, que tu te dis non, je suis passé par là et je sais je sais d'où je viens et je ne repars pas par là.
Le diable est un menteur. Il est véritablement dans son rôle. Ce qu'on doit faire, nous, d'être dans notre rôle, ça veut dire qu'on doit prier sans cesse, constamment. On doit serrer sa parole dans nos cœurs, comme dit le psalmiste, afin de ne pas pécher contre lui. Mon frère, ma soeur, soyons des hommes et des femmes de foi. Refusons la stagnation, refusons la religiosité. Nous sommes réconciliés aujourd'hui avec Dieu. Dieu n'avait pas besoin de nous. Dieu n'avait pas besoin de nous. Jésus a quitté son confort. Il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu. Il s'est donné lui-même. Dieu ne lui a pas imposé par amour pour nous. Par amour pour nous. Et puis j'ai compris une chose, c'est-à-dire que plus je veux connaître l'amour de Dieu pour moi, qu'il a pour moi, et que moi je veux aimer Dieu, vraiment lui faire confiance, avoir foi en lui, sera vraiment établi dans ma vie. Dieu nous aime. Ce n'est pas sa volonté que nous soyons détruits. Ce n'est pas sa volonté qu'il a dit qu'il n'est pas avec ceux qui abandonnent. Il est avec ceux qui persévèrent. Qui persévèrent. Oui, comment tu appelles ça? En face, les traits enflammés de l'ennemi font rage. C'est du concret, c'est-à-dire que quand tu regardes, Seigneur, c'est palpable, on peut toucher. Mais la parole de Dieu dit que les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Dieu demeure Dieu. On a dit qu'il n'est pas ignorant. On dit où qu'on aille, il nous voit. Quoi que nous fassions, il le sait. Mais Dieu veut que nous payions le prix. Vraiment, ne te laisse pas voler ta paix, mon frère. Ne te laisse pas voler ta paix, ma soeur. Même si les choses, comme dit notre frère Chante, ne semblent aboutir à rien. Dieu est au contrôle. Et il a dit, jamais il nous abandonnera. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu reste Dieu. Ne te laisse pas impressionner. Et puis la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Hein? Contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On n'a pas à combattre contre... Non, mais le truc c'est que la bonne nouvelle c'est que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont peut-être pas physiques, charnelles, mais sont puissantes. Pour détruire les œuvres du diable. Jésus a dit qu'il est venu, il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et nous sommes là, nous sommes des Christ. Assez, c'est assez. Moi, je résiste. Et toi, que fais-tu? Moi, je résiste. C'est pas facile, mais je résiste. Parce que Dieu est, il a dit dans tout ce que nous traversons, nous sommes plus que vainqueurs par lui qui nous fortifie. Il dit que sa grâce est suffisante car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors moi, je vais être bien content de ma faiblesse. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Bonne soirée à tous. Demeurez bénis. Amen.